Le journal avec Chérif Dia, nouvelle saisie de 137 kg de chanvre indien et arrestation à Loul Sessène par la gendarmerie nationale. J'ai changé de place entre-temps, à dire que bien sûr, dire que la lutte contre le trafic de drogue se poursuit activement dans la région de Fatick. Comme vous le voyez, la brigade territoriale de Fimela a frappé un nouveau coup hier lundi aux environs de 14 h. Les gendarmes ont procédé à l'arrestation d'un individu fortement impliqué dans ce trafic illicite. L'opération, selon un communiqué de la gendarmerie menée à Loul Sessène dans la circonscription de la compagnie de Fatick, a également permis la saisie de 5 colis de chanvre indien représentant au total de 137 kg. Cette nouvelle saisie illustre la détermination du haut commandement de la gendarmerie nationale à éradiquer le fléau de la drogue qui menace la sécurité publique et la santé des populations. Sokhna Nataye, puis parler également de ces jeunes policiers qui ont tout récemment été libérés. Finalement, la direction générale de la police nationale a fait revenir les policiers adjoints volontaires appelés PAV, récemment libérés. Une issue favorable qui semble donc se profiler puisque ces policiers adjoints volontaires récemment libérés par le ministère de l'Intérieur ont donc reçu cette notification à travers une note de la police nationale. Toujours dans l'actualité, Ziguinchor, des affrontements entre élèves, eaux et forêts et gendarmes virent à un feu de forêt. Oui, des affrontements qui ont éclaté hier au Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts dans la forêt de Djibélor. Ces affrontements ont causé un feu de forêt. Selon notre correspondant Boubacar Diassi, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour éteindre le feu. Reportage à suivre. C'est une tension palpable qui a rythmé la forêt de Djibélor, notamment aux alentours du Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts. Les élèves de ce centre national, qui sont en grève depuis 2 semaines maintenant, livrent leurs explications. On n'a pas jeté de pierre, on n'a pas jeté de pierre. On n'a rien fait, on n'a pas jeté de pierre, on n'a insulté personne. On est seulement venu au niveau du centre de l'école. Ils nous ont amené 3 pick-up, je ne sais pas, 4 pick-up de gendarmes pour nous envoyer des gaz lacrymogènes. C'est une situation vraiment que nous déplorons parce que nos revendications sont légitimes. Une partie de la forêt prend feu, les sapeurs-pompiers interviennent, aidés par des manifestants. Voici le résumé des revendications des élèves du centre. Tout ce que nous demandons, c'est le recrutement immédiat au niveau de la fonction publique. Parce qu'on ne peut pas faire un concours aussi sélectif, dont il y a plus de 20 000, 30 000 inscrits, et à Djibélor, on ne prend que moins de 20 étudiants, moins de 20 élèves qui sont formés durant 3 ans au niveau du centre, et après on nous dit d'aller rester chez nous pour chômer. C'est une situation qu'on ne peut pas accepter, c'est une situation qui est là et qui mérite d'être corrigée. Nous, ce que nous voulons, parce que notre ministre de tutelle, nous l'avons rencontré à Dakar. Mais il n'a proféré que des menaces au lieu de trouver des solutions par rapport à nos revendications. Et nos camarades à qui nous avons envoyé rencontrer les autorités à Dakar sont toujours à Dakar. Car ces élèves techniciens des eaux et forêts ne comptent pas reprendre les cours avant le retour de leurs 13 camarades qu'ils ont envoyés à Dakar pour rencontrer l'autorité compétente. Merci Boubacar Diassi. Le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions fixe les salaires minima des travailleurs domestiques et des gens de maison. Un salaire fixé par arrêté. La décision est de revaloriser les salaires minima, comme vous l'avez dit, des travailleurs domestiques et gens de maison selon la catégorie professionnelle. D'après toujours l'arrêté signé par le ministre Abbas Fall, cette augmentation salariale porte sur
sur les 7 catégories définies par les textes régissant le travail des domestiques et des gens de maison. Ce document abroge ainsi l'arrêté du 31 décembre 2009 fixant les salaires minima hiérarchisés. Ainsi, le revenu mensuel des travailleurs domestiques connaîtra une hausse d'au moins 20 000 francs CFA, quelle que soit l'indexation catégorielle, selon toujours cet arrêté Sorna Nata. Et puis on s'achemine vers la célébration de la fête du travail. C'est le 1er mai, la Confédération des syndicats autonomes CSA a organisé une conférence de presse pour donc demander aux autorités de réintégrer tous les travailleurs qui ont été injustement licenciés. C'est toujours les femmes de cette centrale syndicale qui ont plaidé pour l'amélioration des conditions de travail de cette catégorie, d'Issa Pereira Amadouba. La Fédération des syndicats autonomes du Sénégal exige la réintégration de tous les travailleurs licenciés dans les services publics et parapublics. Une déclaration faite par le mouvement des femmes qui estime que cette réintégration est un préalable à toute discussion entre l'État et les syndicats. Que ce soit les femmes ou les hommes de la CSA, nous disons non au licenciement. Quel que soit le type de licenciement, quel que soit le degré de licenciement, quel que soit le nombre, on ne veut même pas d'un seul élément, d'un seul travailleur qui soit licencié. La CSA, à travers son secrétaire général, a déjà levé la voix partout où besoin est pour dire que non à ces licenciements et que le préalable dans toute négociation, c'est que ces agents qui ont été licenciés puissent être repris dans leur travail, puissent retrouver leur dignité. Parce que quand quelqu'un travaille, il a un CDD, il n'a pas un CDD, vous le licencier sans l'avertir, vraiment ça c'est manquer de respect à la personne. Donc la CSA, fidèle à sa ligne, qui veut que les valeurs, que la dignité de la personne soit respectée, exige, nous disons, la reprise de tous ces travailleurs qui ont été licenciés. Réunis dans un atelier de formation sur le genre et le leadership, le mouvement des femmes de la CSA veut capaciter ses membres pour faire face aux différents défis qui les interpellent. Également le leadership. Pourquoi? Parce que non seulement si on ne maîtrise pas ces éléments, si on ne devient pas des leaders, nous risquons d'avoir des obstacles encore qui vont se dresser contre nous. Vous savez que le milieu syndical est très difficile. Il est important que les femmes soient outillées. Il est important que les femmes puissent avoir tous les éléments importants qui doivent leur permettre d'aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est d'abord concilier leur vie familiale et leur vie sociale. Parce que la vie sociale, c'est le syndicalisme, la vie familiale, c'est la famille. Alors, comment faire pour allier les deux? C'est difficile, mais il y a des obstacles. Essayons d'apprendre, d'avoir des maîtrises, d'avoir des outils pour que ces éléments, pour que nous puissions atteindre le haut niveau. Et c'est quoi le haut niveau? C'est aller dans les instances de décision en même temps que les hommes. C'est ensemble réfléchir avec les hommes pour mettre en place des stratégies qui puissent développer notre centrale syndicale, mais également l'ensemble des objectifs que nous voulons atteindre dans la vie. Genre et leadership, c'est autour de ces deux concepts que le mouvement des femmes de la CSA va former ses membres. Et cela pendant 2 jours. L'actualité des sports à présent, le mouvement populaire Navétane entre dans une nouvelle ère, Chérif. Oui, c'est Navétane qui seront désormais strictement encadrés dans une période de 3 mois entre le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année. Cette décision précise la circulaire du ministre des Sports et le fruit des recommandations issues des concertations nationales sur les réformes des Navétanes tenues le 20 février et 4 mars dernier, conformément à la directive du président de la République lors du Conseil des ministres du 29 janvier 2025. Selon toujours cette note, la mesure vise à mieux organiser et maîtriser le calendrier des activités afin de garantir une meilleure efficacité et d'éviter les débordements souvent constatés dans le passé. Le doyen Ablaye Fofana Seck, un commentaire quand même sur ces nouvelles mesures concernant les Navétanes qui vont se dérouler donc sur une période de 3 mois désormais. Retour à l'orthodoxie. Wow, absolument, retour à l'orthodoxie parce que xam nga navétane moom bu njëkk ba dañ ko daan en français, on reviendra en wolof. On résumé en français s'il vous plaît. Hein? En français.
Ah ok. Bon, en fait, je crois que c'est une mesure très salutaire parce que tout simplement les amateurs du football, particulièrement ceux qui sont passionnés de navétane, l'avaient vraiment souhaité et voulu. Bon, maintenant que le ministre des Sports accepte de prendre ces mesures, ça devrait permettre tout simplement d'assainir davantage l'environnement parce que il y a eu en ce moment beaucoup de violence, ça a été décrié ça et là. Donc que des mesures comme ça soient édictées, c'est une excellente chose que nous saluons. Malgré ce qu'on a suffisamment d'infrastructures quand même pour respecter ces délais. Voilà, moi je dirais que c'est là où le bas blesse, hein, parce que aujourd'hui nous avons rien qu'à Dakar 69 zones, 762 ASC, 5 ODCAV, 91 956 licenciés. Et au niveau du plateau et de la Médina, ça fait 4 ans qu'on ne joue plus au navétane parce qu'il n'y a pas d'infrastructure dans le département de Dakar. Donc moi je pense qu'il y avait une réforme en profondeur à faire déjà pour rationaliser le nombre d'ASC, le nombre de zones. Ensuite, faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'infrastructures pour qu'on puisse circonscrire dans le temps les navétanes. Cette mesure est salutaire, certes, mais ça va être difficilement applicable vu le contexte actuel. Par exemple, tout Dakar joue aux Parcelles Assainies. On n'a pas assez d'infrastructures pour ça. Maintenant, il faut rationaliser avant d'aller vers cette mesure-là. Je pense que l'idéal, c'était de rationaliser et de mettre à la disposition de la jeunesse suffisamment d'infrastructures pour leur permettre de faire les activités en 3 mois. Notre résumé toujours sport avec le basket ici au Sénégal, la balle, le basketball Africa League, l'AS Ville de Dakar qui va jouer donc son 3e match ce soir face au Petro Luanda. Petro Luanda. C'est donc ce sont les détenteurs angolais du trophée. Ouais. Il faudra donc gagner. Oui, gagner parce que c'est le statu quo au niveau de cette compétition. Toutes les équipes comptent une victoire et une défaite. Et voilà, pour l'AS Ville de Dakar, gagner devient pratiquement un impératif pour se relancer dans cette compétition majeure. Les férus de foot également vont s'intéresser donc aux demi-finales de la Ligue des Champions. Match aller aujourd'hui donc. Arsenal qui reçoit le Paris Saint-Germain, Sornanata. Merci beaucoup. Le match retour est prévu le 7 mai. Chérif, l'actualité nationale revient dans quelques minutes. Alors, on se rappelle ce matin, un grand militant sud-africain anti-apartheid, militant de la branche militaire de l'ANC. Nous parlons de Denis Theodore Goldberg, décédé le 29 avril 2020. Cet homme blanc a passé 22 ans environ en prison. Il était le plus jeune des accusés du procès de Rivonia en 1963. À l'âge de 20 ans, ce fameux procès avait conduit à la condamnation à la prison à vie de Nelson Mandela et d'autres militants anti-apartheid. De retour sur tout cela ce matin et à retrouver également Destination Sénégal. Nous irons tous à Ndungu Sine. Alors rassure-toi El Hadj Malick. Alors rassurez-vous, vous ne serez pas derrière les barreaux. C'est plutôt une localité qui se trouve dans la région de Tambacounda. Et c'est Mamadou Diouf qui sera notre guide du jour. Je vous rassure, hein, Chérif, El Hadj Malick, Abdoulaye Fofana. Ndungu Sine, c'est dans l'air du temps. Hein. Bon, c'est pourquoi j'ai cliqué. J'ai compris à l'expression de ton visage. Alors la revue de presse sera avec toi, El Hadj Malick, et on verra ensemble le temps qu'il fera avec la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.